Yo les gens, c'est Pandémie. Aujourd'hui, j'ai une bonne histoire à vous raconter. Alors oui, une toute nouvelle série ouvre ses portes. Ce n'est pas un jeu vidéo, mais c'est des flash infos. Bon, il y a aussi de la théorie. Voilà. Je vais vous parler avant de commencer tout ça de deux youtubeurs. En plus, deux youtubeurs que j'aime bien. Est-ce que vous connaissez Didi Chandoudoui? Il fait des vidéos sur des théories. Et un jour, il a fait Pocket Truck. Et donc, Flomar s'en est inspiré pour faire Pocket Theory. Et c'est parti en vrille, Pocket Theory. Car il recevait de plus en plus de commentaires méchants qui disaient que ses vidéos ressemblaient bien trop à Pocket Truc. Mais après, il allait dire, il voulait arrêter YouTube. Mais Didi Chandoudoui lui a laissé un gentil commentaire et ça l'a encouragé à recommencer YouTube. Et il a recommencé Pocket Theory. Et il avait encore des commentaires gentils. Donc maintenant, je me suis inspirée de Pocket Truc et de Pocket Theory pour faire Pocket Flash. Pocket Flash, qu'est-ce que c'est? C'est des flashs faux que je vous dépose. J'ai bien analysé mes figurines Pokémon et j'en suis arrivée à des flashs. Maintenant, je vous propose de découvrir ensemble des petites théories. Certaines peuvent être vraies ou même sont vraies. Bon, je vous propose qu'on commence avec Mewtwo. Ce Pokémon nous cache plus de choses qu'on l'imagine. Car oui, derrière le clone de Mewtwo, derrière le clone de Mew se cache en vérité un monstre. Oui, un monstre. Oui. Ce n'est pas le gentil Pokémon que l'on croit. Déjà, commençons avec une incohérence. C'est le seul Pokémon, non seulement c'est le seul Pokémon génétique, mais c'est le seul Pokémon qui termine sa queue dans son ventre. Donc ça veut dire que sa queue passe entre ses jambes pour finir dans son ventre. Mais ça veut dire que ce n'est pas un Pokémon squelettique, mais un Pokémon avec tout plein de queues. S'il avait tout plein de queues dans son corps. Numéro 2. Et si, justement, tiens, en parlant de Mewtwo, si on observe son derrière, on remarque un tuyau qui joint sa tête à son dos. Si l'on met comme ça, ça fait penser aux arcs-en-ciel qu'il y avait sur les voitures du premier trailer de Pokémon Soleil et Lune. Pourquoi j'en parle? Parce que les voitures hawaïennes ont également un arc-en-ciel sur leur plaque d'immatriculation. S'il y
avait un Mewtwo mécanique dans Pokémon Soleil et Lune, ce qui expliquerait Shadow Mewtwo dans Pokémon Tournament. Troisième théorie en parlant du tuyau, si Mewtwo était un Pokémon de type eau. Alors oui, ce tuyau peut joindre un tunnel d'eau et la réserve d'eau dans sa queue qui se termine dans son estomac et qui fait le sens contraire des aliments dans notre corps. Avec un quatrième flash, Mewtwo serait inspiré d'humain. De bras, de jambes, mais il a une queue, 2 cornes sur la tête, que 3 doigts aux mains et un tuyau. Mais sans ce tuyau, ça représenterait la salive qui s'écoule. Ça, la réserve aquatique pour supporter les aliments ou à boire. En gros, c'est une sorte d'humain du futur. Et là, c'est pour sa réserve d'eau, ce qui expliquerait pourquoi sa queue se termine de son ventre. En tout cas, les amis, ça va être tout pour l'instant. Bon, vous allez voir ce Pokémon. Peut-être que vous voyez ce Pokémon différemment. Sur ce, ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.